Buongiorno à tutti chers amis. Voilà, il est déjà 5h30, ma journée se termine et je ne peux pas faire l'impasse de faire cette petite parenthèse particulière. Vous savez que j'aime honorer les gens que j'aime profondément et surtout au niveau des anniversaires. Eh bien aujourd'hui, je voudrais mettre à l'honneur mon ange de Marie, Carmelo. Voilà, un post a été fait pour lui. Ce post a été d'abord transmis à lui personnellement. Voilà, par message. Bah, ce matin, évidemment, un petit bisou furtif. Et voilà, 61 ans. À l'aube de sa prépension, comme je l'ai dit, 43 années de beaux et loyaux services. Aucune absence, jamais un retard. Un modèle quand même, c'est très rare, je pense. Il y en a, hein, mais c'est quand même rare. Une belle carrière et je pense un repos bien mérité. Maintenant, est-ce que le repos va se terminer en me côtoyant tous les jours, nuit et jour? Ça, c'est un autre truc. Hein. Mais vous inquiétez pas, tout ira bien. Nous gérons cela. Il y a des petits coquins d'amis. Ah là là, pauvre Carmelo. Vous savez, je pense que ça fait 35 ans qu'on est mariés, 5 ans fiancés. Je me connais depuis l'âge de 16 ans. J'en ai bientôt 57. Attention, rien n'est acquis dans la vie, on ne peut jamais dire jamais, hein. Attention, moi je fais même comme ça. Mais voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on ne peut jamais dire jamais, jamais juger personne. Voilà. Mais je pense que s'il m'a côtoyé, marié, enfanté et supporté toute cette vie, ça devrait aller, hein, ça va d'aller, les amis. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage. Voilà, je lui ai offert, il ne le sait pas encore, les places pour Lara. Lara, je l'aime bien. Mais je l'aime pas personnellement en allant la regarder. Bon, maintenant, ses manières sont moins maniérisées, donc elle a fait un effort, mais ça reste une belle personne et quelle voix. Mais voilà, je le fais pour lui parce que je sais qu'il a toujours voulu aller le voir, la voir, donc voilà. Un petit peu de patience, 4 janvier 2025, mais il fallait commander les places parce que c'était directement pris, hein, cette histoire-là. Donc, un joyeux anniversaire à toi, mon ange. Je le dis et je le répète, si tout le monde serait comme toi sur cette terre, il y aurait la paix. Il y aurait la paix. Voilà, une petite parenthèse particulière pour lui. Alors, les amis, je vais vous prendre aujourd'hui l'oracle du chemin de vie. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très, très profond. Une musique de jazz. Oh, écoutez, je suis sotte. Une musique de jazz, je vais y arriver, nous accompagne en ce 13 janvier. Sorry, Laura, je sais que tu n'aimes pas le jazz, mais moi, j'aime bien. Donc, je fais ce que je veux sur ma page. Tu écouteras en page. Je sais que tu es une grande fidèle. Je t'en remercie énormément. J'espère que tu écouteras. Maintenant, je vais mettre un tantinet plus bas. Laura, hein? Je respecte mes auditeurs. Alors, les amis, oui, on va de ce pas prendre une carte pour vous, chers amis, de tous les horizons. Allez, je vous remercie tellement pour tous ces messages bienveillants. Écoutez, il y en a un qui me pointe le doigt, le bout du nez. Le guerrier. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je le dis tout le temps. On va de ce pas aller voir cette carte parce que je sens déjà qu'elle va être en force. Allez les amis. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien. Hein? C'est important. La page est arrivée d'abord quand j'ai ouvert sur crise existentielle. Est-ce que vous passez par une crise existentielle? Juste comme ça pour savoir. C'est pas anodin si j'ai ouvert à cette page-là. Est-ce que ça vous fait écho ça? Êtes-vous comme cet ermite avec sa lanterne qui va analyser dans sa grotte, dans le noir, ce qu'il sait déjà parce que l'ermite trouve. Et l'ermite à l'envers, donc vous voyez qui est l'ermite, hein, les amis. Je ne dois plus vous le dire, hein. Mais bon, on ne sait. Ah ben, elle est juste là. Incroyable. Voilà. Là, c'est une crise existentielle bien vécue. À l'envers, c'est une crise existentielle mal vécue. Donc, qu'est-ce qui veut dire qu'on passe par une crise existentielle, les amis? C'est que votre moi d'avant n'est plus le même que votre moi de maintenant et ça fait des interférences, ça grisonne,
comme une porte vieille comme ça qui grince. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, je suis peut-être à côté de la plaque. Dites-moi, dites-moi. Carmen, arrête pas la sauce. Je vais quand même éteindre cette musique. Laura, je sais que tu aimes quand il n'y a pas trop de bruit et c'est normal, c'est tout à fait normal. On y va les amis? Écoutez d'abord le petit poème de 4 petites phrases, j'adore. Sors ton costume de fête, voici venu le temps du réveil d'un géant dont l'âme est prête. Une force impressionnante est contenue en toi et elle ne demande qu'à se manifester, les amis. Elle ressemble à un volcan endormi qui va bientôt entrer en éruption. Mon Dieu, mon Dieu. Tu contiens cette énergie puissante. Tu l'empêches d'émerger parce que tu es effrayé. Est-ce que ça vous parle, ces messages? Est-ce que ça vous parle? Êtes-vous comme un volcan qui doit... Attention, hein? Attention que cette lave ne coule pas trop pour détruire tout. Qu'avez-vous à exprimer, les amis? Essayez de le faire, même sur papier, en dessinant, en crochetant, que sais-je. Faites attention. Oui, c'est vos peurs. Hein? Tu as peur de ta puissance personnelle. Tu as autant peur de ta lumière que de tes ombres. Et pourtant, Dieu sait comme ils sont complémentaires, les amis. Ton côté obscur est aussi grand que ton côté lumineux. Tu es une personne entière, les amis, n'en doutez pas. Pour toi, le tiède n'existe pas. Caliente, tu vis souvent dans l'excès. Ah, les excès, les amis, sont bons. Mais trop d'excès est dans toutes les catégories, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les émotions, que ce soit dans la sexualité. Trop d'excès nuit, on le sait. Avez-vous un excès de trop? Dites-moi. De quoi as-tu peur? De quoi avez-vous peur? Ou de qui avez-vous peur? Ton guerrier a besoin de prendre sa place, mais à bon escient. Il serait bon que tu apprennes à canaliser cette énergie afin qu'elle ne soit plus violente. Enfant, il t'est arrivé de te battre plutôt 2 fois qu'une. Tu réagissais au quart de tour, que ça me parle tant. Si ce n'était pas par rapport à quelqu'un, c'était par rapport à toi-même. Puis tu t'es mis à étouffer cette force. Avec ce pouvoir que tu possèdes, tu pourrais être un grand magicien ou une grande magicienne. Un alchimiste, les amis. Qui est l'alchimiste dans le tarot? Lui, vous le savez, l'ermite. J'adore, qui sait transformer le plomb en or. Est-ce que c'est pas magique ces cartes, les amis? J'ai de l'émotion tout le temps, hein, tout le temps. Alors, où on en était? Ouais. Tu ignores jusqu'où tu peux aller. Tu te méconnais. Les amis, vous vous méconnaissez. Sais-tu que tu possèdes un grand magnétisme en pleine expansion? Tu as un don de guérison à développer. Tu devrais peut-être apprendre un art martial. Je doute, moi. Cela t'aidera à canaliser cette énergie afin de l'utiliser pour une bonne cause. Ne plus la réprimer ni la faire exploser, mais la diriger dans une maîtrise exemplaire. La méditation n'est pas un art martial, mais c'est un art qui a été d'abord exploité et réalisé et exprimé par, je pense pour moi, les Chinois, les Hindous. Pour moi, ça vient de là. Le bouddhisme, pour moi, ça vient de là. Cet art de s'aligner, de... C'est très important. Alors, il y a en tout cas, on vous conseille de pratiquer un art pour canaliser toutes ces trop-pleins. Il vaut mieux faire cette démarche avant que la soupape saute. Les amis, s'il vous plaît, de grâce. Ça peut faire mal, hein? L'énergie du guerrier est en toi. C'est le moment de t'occuper de la faire grandir sans que cela te cause des ennuis, les amis. Ta mission de vie est de devenir un guerrier pacifique et de lumière. Les amis, j'adore. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve qu'il ne faut pas plus aujourd'hui. Pour moi, c'est l'ermite qui est à l'honneur de nouveau. Tous les trésors se trouvent en vous, en passant par une certaine solitude, une introspection. Vous êtes les alchimistes de votre vie. Vous savez tout. Vous êtes magicien de votre vie, de l'ombre et de la lumière qui va unifier votre tout. Ne nions pas nos parts d'ombre. Il ne faut pas les nier, les amis.
C'est comme dans un dessin, quand on fait un croquis noir, blanc, il y a des nuances, il y a des éclats, et cette ombre et lumière va donner, mais à cet instant même, ce qu'il faut voir dans le dessin. Donc, ne doutez pas et nions pas nos côtés ombre et lumière qui donnent tous ces éclats, toutes ces nuances. Guérison, les amis, guérison vient de tomber avec les petits mandalas. C'est quand même incroyable. La guérison va commencer. Les amis, je vous le souhaite, je me le souhaite, je nous le souhaite. Je vous embrasse très très fort. Vivez une merveilleuse soirée dans la zen attitude et dans le simplement fait d'être guerrier de lumière surtout. Je vous embrasse très très fort. De gros bisous.